Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ici ce que sont les constellations familiales et systémiques selon Idriss Lahore. J'aimerais avant tout remercier tous ceux qui m'ont formé et grâce auxquels je peux vous redonner un peu de ce savoir, en particulier Idriss Lahore lui-même. Mais commençons par un peu d'histoire. Les constellations familiales ou représentations euphoniques sont utilisées depuis plusieurs siècles dans toutes les traditions. Ce savoir et ce savoir-faire, dit-on, remonteraient à la culture samaréenne qui date de plus de 6000 ans avant notre ère. Autrefois, elle portait le nom de mouvement de l'âme ou souffle de l'esprit, et celles-ci ont été adaptées au public occidental par Idriss Lahore, en respectant rigoureusement les techniques des derviches hakim du Kafiristan et des maîtres taoïstes auprès desquels il a été formé. D'autres thérapeutes modernes ont développé des techniques proches de ces connaissances traditionnelles, notamment la Gestalt de Peirce, le travail de restructuration familiale de Virginia Satir, la psychogénéalogie d'Anne-Anselin Schlumberger et la systémique des organisations de Weber et Grokowiak. Idriss Lahore a intégré ces références, y compris les recherches d'Inza Sparer et de Matthias Varga von Kiepelt et de Bert Hellinger, dont il considère qu'il est le père des constellations familiales en Occident. Habituellement, nous pensons que ce qui nous arrive dans notre vie est de notre faute ou de notre fait, ou encore la conséquence directe de notre passé personnel. Or, les constellations familiales ou représentations euphoniques nous montrent que lorsque nous faisons ce que nous ne voulons pas faire, ou lorsque nous ne faisons pas ce que nous voudrions faire, ceci souvent n'est pas de notre fait, mais plutôt lié à l'influence de d'autres membres de notre famille vivants ou décédés, à travers ce qu'ils ont fait ou négligé de faire. En effet, certains événements douloureux et graves se sont produits dans les générations qui précèdent la vôtre et peuvent avoir encore des conséquences directes sur votre vie actuelle. Par exemple, peut-être que la faillite de votre grand-père paternel vous empêche de réussir professionnellement. Ou bien, vos allergies récurrentes sont peut-être liées à l'enfant mort-né de votre grand-mère. Ou bien encore, les accidents successifs de votre fille sont peut-être liés à cette tante morte sous les décombres de sa maison. Une méthode pour mettre en évidence ces influences cachées dans notre système est la pratique des constellations familiales. Elles rendent visible ce qui auparavant était invisible. Ces mouvements sont comme des fils qui tissent notre vie et nous poussent parfois à faire des choses que nous voulons et parfois des choses que nous ne voulons pas. Le travail systémique se fait en 2 étapes. Premièrement, la mise en évidence de ces influences cachées. Et deuxièmement, nous partons à la recherche d'une meilleure solution. À partir de cet instant, un processus de guérison, de libération se met en place tant pour le client que pour l'ensemble des membres de son système par rapport à la problématique posée. Il est très important de dire que ce processus de constellation familiale ne se substitue en aucun cas aux traitements médicaux ou psychothérapeutiques classiques en cours, mais peut les compléter de façon bénéfique et souvent efficace. Concrètement, comment se déroule une constellation ? Un client vient s'asseoir à côté du médiateur et expose son problème. En fonction du problème, le médiateur choisit les membres du système à représenter.
en lien avec la problématique posée. Le client se lève alors et choisit dans l'assistance des représentants qu'il place dans l'espace. C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose de tout à fait étonnant. Les représentants choisis se mettent à avoir des sensations physiques, des émotions et des pensées qui sont celles qui appartiennent au système familial du client. On appelle cela avoir des perceptions représentatives. Elles sont une faculté que nous possédons tous naturellement, due à l'existence dans notre cerveau des neurones miroirs qui nous permettent d'entrer en résonance et en empathie avec l'autre, les autres et notre environnement. Donc, lorsque notre client a placé les différents représentants, sont mis en évidence les causes du problème. Le médiateur a alors pour rôle de mener l'ensemble du système vers une meilleure solution. Et si à l'issue de la constellation, chacun des représentants se sent bien à sa place et dans le regard des autres représentants, eh bien nous savons par expérience qu'une meilleure solution se met en place dans la vie du client. Un mot à propos du cadre éthique dans lequel nous faisons ce travail. Il se fait avant tout dans la bienveillance, le respect et le silence. Et chacun des participants s'engage à garder la plus grande confidentialité par rapport à tout ce qui s'est passé durant un atelier de constellation. Ceci avant tout par respect pour le client et son histoire. Ceci n'est bien entendu qu'une présentation succincte de ce que sont les constellations familiales et systémiques. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site zenczen.com ou bien encore constellation-lahore.com et je serai très heureux pour ma part de répondre à vos questions ou de faire votre connaissance lors d'une journée découverte d'un atelier de constellation.